Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur des expériences à une épreuve, c'est-à-dire que nous avons, par exemple, fait un tirage avec un seul tirage pour une boule ou un seul dé. Maintenant, on va faire des expériences à deux épreuves. Donc, si on lit le premier exemple de la leçon, on tire 2 fois de suite et avec remise. Donc, puisqu'on tire 2 fois de suite, c'est une expérience à deux épreuves. Une boule dans une urne contenant une boule bleue et 2 boules violettes. Quelle est la probabilité de tirer successivement 2 boules violettes? Pour arriver à résoudre ce problème, on va utiliser un tableau à double entrée pour dénombrer toutes les possibilités, donc toutes les issues. Donc, si on regarde, il y a une boule bleue et 2 boules violettes, donc il y a 3 boules pour chaque fois. Donc, j'ai commencé à faire un tableau. Le voici, composé des deux épreuves, donc première épreuve et deuxième épreuve. Voilà. Et l'urne contient une boule bleue que je vais appeler B et 2 boules violettes que je vais appeler V et V. Et quelle est la probabilité de tirer successivement 2 boules violettes? Donc on va mettre, puisqu'on a encore les mêmes possibilités, bleu, violette, violette. Alors soit on écrit dans les cases BB, BV, etc. Soit vous pouvez simplement mettre une croix pour reconnaître les cases qui correspondent à tirer 2 boules violettes. Si on regarde ici, on tire la boule bleue et encore la boule bleue. Ici, boule violette et boule bleue, donc ça ne correspondra pas. Donc on voit que violette et violette se trouvent ici, violette, violette ici et encore là. Donc pour avoir la probabilité de tirer 2 boules violettes, on peut écrire V1, V2 ou VV comme vous voulez, hein. Il y a en fait 4 possibilités sur 3 fois 3, donc 9 possibilités. Donc à l'aide de ce tableau fait rapidement, vous dénombrez toutes les possibilités, donc toutes les issues possibles, et vous prenez les issues qui nous intéressent, c'est-à-dire 2 fois le violet. Donc la probabilité, on va faire la phrase de conclusion, la probabilité de tirer 2 boules violettes est 4/9. Pour voir si vous avez compris, on fait un second exemple. Cette fois-ci, voilà, je vais monter un peu la feuille. On a 2 roues de loterie. On fait tourner la première roue de loterie où c'est qu'il y a, j'ai pas mis l'angle droit, hein, mais il y a un quart pour avoir du rouge et les 3 quarts pour avoir du bleu. Et ensuite, on fait tourner la deuxième roue de loterie où sont inscrits les nombres 1, 2 et 3. Alors, la difficulté qu'il y a par rapport au premier exemple, c'est qu'ici, en fait, on n'a pas une boule, 2 boules, etc. On a juste un quart et 3 quarts. Donc, on va dire que pour avoir le bleu, cela correspond à 3 fois le rouge. Donc, la probabilité pour avoir du bleu est 3 fois plus grande que la probabilité d'avoir du rouge. Donc, en fait, j'ai refait un tableau. Un tableau, ici, je vais enlever toutes les feuilles. Voilà. J'ai fait un tableau, on va le mettre un peu plus en haut. Voilà. Ici, c'est la première roue, donc épreuve 1. Donc, il y a du rouge pour un quart et pour les autres 3 quarts, il y a du bleu. Donc, je vais écrire 3 fois le bleu. Et ensuite, quand on regarde l'autre roue, j'ai 1. Ensuite, l'autre possibilité, c'est 2 qui est 3 fois. Donc, je l'écris 3 fois. Et 3 qui est 2 fois. Donc, par exemple, dans cette case, j'aurai B3 puisque je serai allé sur le bleu et après, je serai tombé sur le 3. Donc, maintenant, si on regarde que l'on veut R2, R, on l'a ici. R2 se trouve une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, la probabilité pour avoir l'issue R2, il y a 3 possibilités sur le total 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 4, 24, 3 24e.
On peut simplifier puisque 24 est dans la table de 3 et ça nous donne un huitième. Donc, conclusion, la probabilité d'obtenir l'issue R2 est un huitième. Donc très rapidement, en utilisant les tableaux à double entrée, vous pouvez calculer des probabilités sur des expériences à 2 épreuves. Voilà la fin des 2 exemples de la leçon.